N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Schönen guten Abend. Bonsoir. Cette prédication, cette histoire que je raconte ce soir commence, comme tout bon début, avec une prière. Vous savez que tout commence toujours avec une prière. Il y avait en Amérique un évangéliste très connu. Pendant 10 à 15 ans, il était très connu. Partout où il allait, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de gens se sont convertis. Mais ce qu'il ne savait pas, cet homme, avant que lui va dans les villes, de ville en ville, une dame, une vieille dame, une veuve, qui n'avait plus d'argent, elle allait toujours là. Et une semaine à l'avance, elle se prenait une chambre peu chère. Et pendant toute la semaine, elle priait pour cette évangélisation. Il a écrit, cette dame, elle prenait toujours de vieux journaux pour ne pas mouiller le sol. Et elle s'agenouillait là et elle priait. Et ça pendant des années. Cette sœur, cette dame est décédée, elle est allée au Seigneur et le ministère de l'évangéliste a stoppé. Je peux te dire, le jour où il va au ciel, Jésus va lui montrer cette dame. Et je peux te dire, elle, on ne la connaissait pas, elle lui était connue, il a eu l'honneur, mais cette dame n'était pas connue du tout. Personne ne l'avait vue, mais Dieu l'avait vue. Je crois que sans doute au ciel, elle va avoir une meilleure place que lui. Cette histoire a commencé avec une prière. Je peux te dire, le réveil va toujours commencer avec la prière. Souvent, prier, c'est comme semer. Tu sais, quand quelqu'un sème dans un champ, tu viens 10 minutes après, on ne voit rien du tout. C'est juste... Il faudrait prendre un microscope et voir, mais on ne voit rien. Plusieurs semaines plus tard, ça commence à pousser et plus tard, une grande récolte. Et quand la récolte est là, on oublie qui avait semé. Et chaque réveil qui était là, qui vient, il y a des gens qui étaient là, qui, en cachette, chez eux, ont prié. Moi, je suis là parce que quelqu'un a semé pour moi. Toi aussi? Peut-être que tu ne le sais pas. Mais peut-être qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, il dit, moi, pendant des années, j'ai prié pour toi. Et Dieu après a dit, ok, c'est ok, tu peux prier pour le prochain. Et là, il y a une histoire dans la Bible et elle commence avec une prière. Je crois que la majorité d'entre vous ont déjà entendu, mais pas réalisé. Cette prière existe une fois dans la Bible. Qui sait où c'est écrit? Donc, j'ai tester si cette onction prophétique de cet après-midi est encore là. Mais je vais vous la lire. C'est dans Actes 4, 29. C'était un temps où les apôtres étaient menacés, ils étaient en danger, et là ils prient. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Est-ce que tu peux imaginer une prière toute simple, Dieu étend ta main. Et tout d'un coup, la terre a commencé à trembler. Qu'est-ce que c'est comme prière, ça? Ou qu'est-ce qu'il y a dans cette main de Dieu? Dieu étend sa main, tout d'un coup des signes et des miracles se réalisent, que la terre tremble. Une question, est-ce que ce serait une bonne prière pour la Suisse? Dieu étend ta main au-dessus de la Suisse pour que la Suisse soit ébranlée, que la Suisse tremble, que le système financier, les banques
tremble, que la politique tremble, que tout ce qui est injuste vienne à la lumière, qu'il y ait un tremblement, que les journaux écrivent sur ces choses. Est-ce que vous avez ce désir que Dieu étende sa main? Mais tu sais, Dieu va le faire, mais il veut faire d'abord autre chose. Il veut étendre sa main sur les intercesseurs. Tu sais, nous prions souvent, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, donne-moi. Aussi ceux que j'aime beaucoup, aussi donne-leur. Si nous arrêterions de prier comme ça, mais qu'on prie, Seigneur, étends ta main sur la Suisse. Et Seigneur, étends ta main sur ma vie, que je puisse dire cette prière au-dessus de mon pays. Est-ce que tu en as aussi parfois assez de ces prières où tu sens qu'il n'y a pas de poids dedans, le vent vient et la prière est de nouveau partie? Je crois que la Suisse a besoin en premier, c'est une onction de prière. Ce n'est pas important ce que tu dis, mais ce qui est important quand tu pries, que la main de Dieu soit sur ta vie. Nous avons tellement eu de séminaires, comment nous apprenons à prier, même des séminaires où nous apprenons à manipuler Dieu avec des versets bibliques. J'ai déjà entendu cela. Des gens de foi, il est écrit Dieu, il faut que tu me donnes cela, ceci. Dieu, il faut donner cela. J'ai même entendu dans une église où une femme a prié avant la prédication. Elle priait, elle disait, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci, cela, et que tu me guérisses, sinon je ne viens plus. Il faut de nouveau que nous commencions d'avoir la main de Dieu sur nous et ses prières. Je crois, mon opinion personnelle, peut-être que tu peux l'avoir aussi, que si tu as la main de Dieu sur toi, et si quelqu'un vient pour la prière, tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Tu dis juste, sois guéri. Démon sort. Mort, va-t'en. Bénédiction de Dieu vient. Vous avez aussi ce désir de ce temps-là. Nous avons appris, fait des séminaires partout. On peut aussi prendre des choses d'ailleurs, compris comme des champions. J'ai entendu des gens prier 20, 30 versets bibliques les uns derrière les autres, et je me disais, Dieu, tu dois être impressionné. Tu sais, Dieu n'est pas impressionné par beaucoup de mots, mais il voit si la main de Dieu est sur toi ou pas. Je crois que si la main de Dieu serait sur notre vie plus fortement, nous aurions beaucoup plus de choix dans la prière. C'est juste, tu sais, faire des efforts pour plaire à Dieu dans la prière, parce que tous les autres le font aussi, ça peut être frustrant. Et je comprends que beaucoup de gens ne veulent plus prier. Quand j'étais nouveau converti, je brûlais pour Jésus. J'avais trouvé une église. Donc pour moi, l'église, c'était le paradis, c'est le premier amour. Quand tu viens à l'église, ton frère et sœur sont fantastiques, le groupe de l'ange est fantastique, tout est génial. Et j'aurais tout fait si le pasteur m'avait dit la semaine prochaine, tu peux tous les soirs nettoyer les toilettes, je serais venu, j'aurais eu de la joie. Pour Dieu, j'aurais tout fait. J'étais dans toutes les réunions. Mais juste une chose que j'aimais pas, c'était la prière. J'étais maximum 2 fois à des réunions de prière. Il y avait des vieilles dames, elles pouvaient très bien parler. Elles disaient tellement de versets bibliques que je ne connaissais même pas. Elles priaient vraiment et je sentais, mais ça, c'est pas pour moi. Et comme ça, j'avais eu une révélation personnelle. La prière, c'est pour les femmes. Ça, c'était pour moi tout clair. Les hommes, ils font quelque chose, ils évangélisent, ils construisent l'église, ils font du travail manuel, ils peignent et tout, et les femmes prient. Et pendant des années, j'ai vécu comme ça. Et j'ai jamais prié pour moi, demandé quelque chose pour moi, malgré que nous étions dans une situation très difficile. Je savais, cherche d'abord le royaume de Dieu et Dieu te donnera tout le reste. Et quand nous avions un manque, j'ai dit à mon épouse, elle priait. Vous pouvez peut-être rire de ça, mais quand je me suis convertie, j'avais 2 millions de dettes.
2 millions de dettes. Et ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, rajoute encore les intérêts des intérêts. J'aurais jamais pu payer tout ça. Nous étions dans une situation où tous les jours, l'huissier de justice pouvait venir. Ça ne me gênait pas parce que j'avais Jésus. Tu comprends? C'était pas important, j'avais Jésus. Et nous avions vécu aussi. Dieu m'a appelé. Après un court temps, je dois commencer une église. Et ça, c'est un super début pour une église. Quand le pasteur a 2 millions de dettes, tu aimerais avoir une église comme ça? Donc j'avais encore 5 ans de probation. Je devais tamponner régulièrement et Dieu m'a appelé comme ça. J'ai jamais prié pour quelque chose dans ce temps-là, malgré que ça aurait été... le besoin était là. Parfois, on n'avait rien, pas d'argent, rien du tout. Pour le chauffage, pour rien du tout. Mon épouse priait, je peux te dire, on a vécu des miracles. On n'a raconté à personne. Mais dans notre boîte aux lettres, il y avait souvent des enveloppes avec du liquide. Et nous vivions avec cela. Je sais, ça durait un peu plus d'1 an. Donc j'avais donc fondé l'église, ils ne pouvaient pas me payer parce que c'était trop petit et ça ne me gênait pas non plus. Nous n'avions pas d'argent, donc j'avais commencé à plein temps et il y avait une dame d'Allemagne du Nord, tous les mois, elle envoyait, donc elle nous envoyait 500 € tous les mois dans une enveloppe. Je voyais juste c'était d'Allemagne du Nord et pendant 1 année. J'ai jamais su qui était cette dame. Mais après 1 an, l'Église a dit, maintenant, nous te payons, nous te donnons un salaire. Et l'argent n'était plus venu après envoyé. Tu sais, Dieu a aussi des corbeaux en Suisse. Vous comprenez ça? Et mon épouse priait, et moi je faisais mon ministère, j'évangélisais, je prêchais, tout. Et mon épouse priait avec d'autres femmes. Et après plusieurs années, Dieu me parle et dit, Pierrot, je t'appelle pour que toi, tu appelles à la vie une armée de prière. Ça va bien ensemble, tout ça. Hein? Et je dis, Dieu, tu sais, j'ai déjà lu un livre sur la prière, je ne connais pas ce thème, ça ne m'intéresse pas, et c'est pour les femmes. Il m'a encore appelé. Fonde une armée de prière. J'étais presque fâchée et je dis, mais Seigneur, ça ne va pas ensemble. Pourquoi? Mais j'ai aucune notion de prière. Et Dieu a dit, c'est la raison pourquoi je t'appelle. Parce que tu n'as pas de notion. Tu sais que pour Dieu, c'est plus facile de mettre sa main sur toi si tu n'as pas de notion. Tu sais, quand nous savons quelque chose, imagine, tu es un super musicien, un super enseignant, tu as ce don, tu sais être rhétorique et tout. Et maintenant, Dieu, tu dis, Dieu, maintenant j'ai encore besoin de ta main. Et alors, il y a un mélange entre la main de Dieu et de ton don propre. Tu sais ce que dit la Bible? Dieu voudrait partager son honneur avec personne. C'est pour ça que c'est plus facile pour Dieu d'étendre sa main qui ne sait rien faire. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ici? Oui, je suis en Suisse. Désolé, j'ai oublié. Je ne suis pas en Afrique. Désolé. Je dis encore, si Dieu appelle des personnes, il ne regarde pas quels sont ses dons. Il peut aussi appeler des gens doués. Il a appelé Paul, c'était un grand théologien. Il a posé sa main jusqu'à ce que Paul a reconnu que tout son savoir théologique ne vaut rien. Alors il a étendu sa main. Et ça, c'est un des principes. Quand nous venons à Dieu, il nous appelle à faire quelque chose et Dieu dit, j'ai aucune notion de ça. Alors nous sommes comme Moïse. On ne peut plus parler. Mais qui suis-je? Je suis un meurtrier. Et Dieu met sa main dessus. Et alors, il utilise Moïse, où humainement, il n'y a aucune chance. Imagine, tu as un problème de rhétorique et tu dois aller chez le pharaon, discuter avec lui. Tu peux imaginer, le pharaon sait que tu es un meurtrier, mais il faut quand même aller. Il faut vraiment que la main de Dieu soit sur toi. Et j'ai l'impression que nous, le peuple de Dieu, beaucoup de pays, nous avons remplacé la main de Dieu avec nos capacités. Nous avons pris pour nous
j'ai ce don, j'ai ceci, cela, on est très fiers. Dieu, tu as aussi le droit de te bénir un peu pour que ça soit plus fort. Mais ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu voudrait poser sa main qui n'ont aucune notion dans ce domaine-là pour que tu saches que si ça marche, ce n'est pas toi, c'est Dieu. J'avais un grand groupe de jeunes à une certaine époque et souvent je les emmenais pour évangéliser. Et alors nous étions en Autriche, à Innsbruck. Nous étions invités dans une église pour un culte de guérison. J'avais 25 jeunes avec moi, de 14 à 22, 23 ans. Et après le culte, je les ai appelés tous devant pour prier. Et une était avec nous, c'était Sarah de Mannheim. Elle était assez petite, blonde. Elle avait l'air d'une petite poupée Barbie, presque. Elle était juste convertie, nouvelle convertie. Elle était devant, comme tous les autres, pour la première fois dans son ministère. Et je vois encore, les gens viennent devant, un homme vient devant, 1,95 m, il va chez cette petite Sarah et il dit « j'ai besoin de prière » et elle n'arrivait presque pas à lui toucher la tête. Et comme ça, elle met sa main sur sa tête et elle prie « Seigneur, touche-le » et lui, il est tombé comme un arbre. Et je la vois encore, Sarah, comme elle était regardée, horrifiée, ses mains, et elle court derrière la scène, et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est pas moi, c'était pas moi. C'était la première fois qu'elle était avec. Elle ne pouvait pas imaginer que Dieu coule au travers de ses mains. Ça, c'est Dieu. Il veut nous surprendre. Est-ce que tu voudrais être surpris par lui? Tu sais, il faut juste que tu essayes quand il t'appelle. Je ne pourrais pas non plus l'imaginer. Dieu voudrait premièrement mettre sa main sur les personnes qui savent, je n'ai aucune capacité, je ne peux pas le faire, je ne saurais jamais. Dieu appelle quelqu'un d'autre. Alors Dieu appelle parfois une deuxième, une troisième fois. Et je dis, Seigneur, si tu veux vraiment armer de prière, alors je le fais. Et je sais encore, au début, j'ai écrit des emails à quelques personnes. J'ai sur le cœur de fonder une armée de prière. Et si vous êtes intéressés, nous allons à des endroits, nous allons prier prophétiquement, construire pour le royaume. Nous n'allons pas prier pour nous, nous ne faisons pas de cœur d'âme, nous le faisons. Si vous avez sur le cœur, vous pouvez m'écrire. Je crois après 3 mois, j'ai eu plus de 1000 emails. Et je dis, mais comment ça se fait? Ça, c'est quand je pose ma main sur quelque chose. Je crois que nous sommes dans un temps où Dieu veut de nouveau commencer à étendre sa main, pas seulement au-dessus du pays, mais surtout au-dessus d'intercesseurs. Je crois que c'est mon désir le plus profond. Dieu, pose ta main sur les intercesseurs de Suisse pour que la Suisse soit ébranlée, pour que la terre tremble, que des signes et des miracles se réalisent. C'est le désir de mon cœur, surtout pour les gens qui viennent ce soir, ils pensent « Mais Seigneur, pourquoi moi? Tu connais donc mes faiblesses de caractère. Tu sais donc que je ne suis pas équilibrée. Tu sais que je ne suis pas croyante depuis longtemps. Je ne peux donc pas bien parler. Dieu, j'ai donc des problèmes de famille. J'ai donc ceci et cela. » Dieu dit, si je t'appelle, tu es juste à mes yeux. Quand je t'appelle et tu pries, je vais poser ma main sur toi, sur ta prière, pas pour toi, mais pour ce pays. Je sais, il y a plusieurs années, Dieu m'a montré, je vous raconte ça juste ici, le réveil commence en Europe, ici en Suisse. Ça fait des années que je viens, j'ai ce message parce que je sais, ici le réveil va commencer, mais je crois que c'est important qu'on ne nous disons pas « Alléluia », vous voulez voir le réveil, on le raconte partout, mais qu'il y a des personnes où la main de Dieu est sur leur vie pour qu'ils prient pour ce pays, pour que ce pays soit ébranlé, ébranlé. Et si ce soir tu es là et tu dis « J'aimerais bien, mais je n'ai pas cette capacité », alors tu es la bonne personne. Parce que Dieu voudrait étendre sa main sur toi. Je vais le prier aussi ce soir, que Dieu étend sa main sur toi, qu'une onction de prière vienne ce soir,
Tu n'as pas besoin de lire 100 livres et faire 20 séminaires. Il faut que tu sois prêt. Et si Dieu étend sa main sur toi, des signes et des miracles viennent, le surnaturel. En tant qu'armée de prière, nous étions de façon surnaturelle. Tu iras en Pologne. Je ne vais pas tout raconter, mais de façon surnaturelle, il a ouvert des portes et nous sommes allés avec une armée de prière en Pologne. Nous avions là-bas un pasteur, il nous a prêté les locaux. Et je me rappelle encore le premier matin, le Seigneur me parlait. Il disait, ce matin, tu ne vas pas enseigner prier, tu vas dire aux personnes, tu vas prier pour eux et tu les envoies à Dublin, 2 par 2, dans la ville. Alors prie, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient dans le monde invisible ce qui est là. Je disais, Seigneur, il y en a certains qui sont là, ils sont tout nouveaux et ceux-ci, ceux-là. Parfois, je voudrais encore discuter avec le Seigneur, mais il faut que j'apprenne aussi, moi, à déconnecter. Alors, nous avons envoyé les personnes dans la ville de Dublin, 2 par 2, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, et ils reviennent. Le Seigneur dit, maintenant, donne-leur le micro, et ils doivent tous raconter ce qu'ils ont vu. Seigneur, tu es sûr? Oui. Tu sais, et les gens sont venus devant, je peux te dire, j'ai été étonné. Chacun qui était là. Ils ont dit quel croisement il y a les démons. Ils ont tous eu un regard, une vue dans le monde invisible. J'étais tellement choquée. Dieu a dit, tu sais, quand j'appelle quelqu'un et mets ma main dessus, alors ça va dans le surnaturel. C'est comme ça avec la prière, c'est comme ça avec le prophétique, avec le guérison, avec les ministères. Je crois que c'est tellement important. Il faut que nous attendions de nouveau que Dieu étende sa main sur nous. N'essaie pas de te rendre capable toi-même au travers des œuvres. L'important, c'est que Dieu ait sa main sur toi. Il y a un homme dans la Bible, la main de Dieu tire sur lui. Je ne veux pas dire le nom, mais vous allez tous dire oui. Et c'était David. David, c'était un petit berger, ce n'était pas un soldat, il n'avait pas de formation. Dans un certain moment, il était prêt à combattre Goliath. Tous les professionnels, les bons soldats formés, ils avaient peur et personne n'osait. Alors le petit David, il va avec un lance-pierre. Et ce géant qui était là en face, mais quand David a pris son lance-pierre, la main de Dieu était sur lui et la pierre a touché. Pas seulement parce que David était super doué, c'était un guerrier, mais parce que je crois que si David avait les yeux fermés, il l'aurait aussi touché. Vous savez pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu. Qui voudrait avoir comme ça un lance-pierre? Bien. Tu sais que dans notre pays, il y a des géants, des puissances démoniaques qui contrôlent des villes entières, qui contrôlent le trafic de drogue, qui sont responsables pour le suicide. Il y a des géants dans nos villes. Et nous prions pour nous, bénis-moi, et moi, et moi. Je crois que Dieu, en ce moment, appelle des personnes comme David, qui ont comme ça des lance-pierres. Et ils vont toucher ces géants, et ils vont tomber. Et la délivrance va se faire. Et beaucoup de personnes vont être libres de dépendance de jeu et d'autres choses. Et le temps est là. Et je dis encore, je le dis maintenant, dans le Saint-Esprit, Dieu cherche des personnes qui vont avoir comme ça des lance-pierres. David avait quelque chose de spécial quand il a dit, moi je veux me battre contre Goliath. Toute sa famille, tous ses frères ont dit Alléluia. Non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es un petit garçon arrogant, va chez tes moutons. Est-ce qu'il est allé chez ses moutons? Non, non. Tu sais pourquoi? Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, il n'y a pas de rejet. Ça ne t'intéresse pas à ce que les autres pensent. Quand Dieu t'appelle, tu veux faire quelque chose et maintenant tu reçois des critiques. Toi,
Tu sais comment il me nommait à Heidelberg? Quand j'ai commencé l'église, le pasteur qui se nomme lui-même. Tu comprends? Ça venait. Mais je savais Dieu m'avait appelé. Et je savais ça allait marcher. Ça ne m'intéressait pas ce que les gens racontaient. Quand la main de Dieu est sur ta vie, la critique ne te touchera plus. Alors il va chez le roi et dit « Je suis prêt ». Le roi le regarde le petit. Il pensait « C'est bon ». Il lui dit « Je te donne mon armure ». Donc c'était une armure chère. Et mes armes. Et David dit « Mais je ne peux pas l'utiliser. Je suis beaucoup trop petit ». Mais il voulait donner l'armure. Et David savait, j'ai pas besoin d'armure. J'ai besoin de la main de Dieu sur moi. C'est quoi ton armure à toi que l'ennemi voudrait te donner? Soyez honnête maintenant. Quand l'appel de Dieu vient, nous voulons mettre une armure. On demande 100 personnes. Demande, est-ce que je dois faire cette école biblique, je dois lire ces bouquins, je dois faire ceci, je dois cela. Si Dieu appelle, il s'occupera. Tu n'as pas besoin d'une armure humaine ou royale. Tu as besoin de la main de Dieu. Il y a tellement de personnes. Ils essayent comme ça de mettre des armures chrétiennes. Ils sont même... On les regarde et on dit « Oh, ils ont une belle armure ». Moi, je préfère en avoir aucune et avoir la main de Dieu sur moi. Tu sais, Dieu veut nous apprendre ce lance-pierre, de toucher ce Goliath ici et là, et ils vont tomber. Il y a beaucoup de personnes ici. Ils ont aussi eu des confrontations démoniaques. C'est juste ça. Ils sont petits et méchants. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont ici maintenant. Je dis ça maintenant comme ça. Les derniers temps, tu as eu beaucoup de confrontations démoniaques et Dieu voudrait te donner une parole. La prochaine confrontation que tu as, dis à ce démon, je veux parler avec ton chef. J'aimerais parler avec ton chef. Ce Goliath, je veux parler avec lui. Tu es trop petit, toi. Et tu sais quoi? Tu vas avoir la confrontation avec Goliath. Quand la main de Dieu est sur ta vie, tu vas le confronter. Et je peux te dire, David n'aurait jamais été roi s'il n'avait tué Goliath. Jamais. Tu ne vas jamais dans l'esprit être roi si tu n'es pas prêt à confronter Goliath. Et ils vont venir. Ne perds pas ton temps avec les petits démons, ces petites accusations, mais cherche les chefs. Il y a beaucoup, ils ne viennent plus la prochaine fois, je sais, mais c'est OK. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé l'église, j'avais comme ça un papa spirituel. C'était un évangéliste connu dans le monde entier. Et de temps en temps, il venait chez nous. Et je sais, l'église était toute nouvelle. On y allait manger ensemble à une pizzeria. Il reçoit sa pizza et moi aussi. On voulait juste faire la prière de table. Et il me regarde dans ses yeux. Je voyais tout d'un coup comme une panique dans ses yeux. Comme une peur qui est passée devant ses yeux. Et je savais, il avait vu quelque chose. Parfois, on peut le voir quand quelqu'un a vu quelque chose de grave. Et je le regardais. Et qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai juste vu comme la haine du diable est grande contre toi. Et il voulait comme ça. Cette peur voulait presque venir vers moi. Et je le regardais, j'ai souri. L'amour de Dieu, pour moi, est beaucoup plus grande. Est-ce que tu crois que David savait que Dieu l'aimait? Jamais il serait allé dans ce combat. Je dis ce soir, ici, il y a des personnes, Dieu voudrait donner ce lance-pierre. Et ils vont confronter ce Goliath dans leur ville où ils habitent. Et un jour, peut-être, Dieu va t'envoyer à d'autres villes, d'autres pays.
avec un lance-pierre. Ces géants, ces géants spirituels pour les tuer. Ne sois pas satisfait avec des petits combats, mais si tu as des combats spirituels, alors dis-lui, envoie-moi ton chef. Ils vont venir. Et je peux te dire, moi j'ai eu des confrontations avec des démons qui étaient au-dessus de quartiers entiers dans les villes. Je peux vous raconter un soir, à 11h, le Seigneur me parle. Un des démons principaux de la ville de Mannheim est très fâché contre toi parce que tu as, dans certains endroits, chassé ces démons. Et il a demandé une confrontation avec toi. Et je dis, Seigneur, si tu veux, j'y vais. Il dit, oui, va. Et le soir, 23h30, je suis à Mannheim, dans un endroit spécial, un croisement. Le Seigneur dit, et là, il va venir par cette grande route. Et j'étais là, à ce croisement, cette rue, et tout d'un coup, je vois, c'est comme un film Disney, je voyais comme une charrette tirée par des chevaux, mais ce n'était pas des chevaux, c'était comme des chiens, et derrière, il y avait un homme dessus, un chef démon avec des longs cheveux, il avait l'air d'un ours, et il descendait la rue, et je disais, mais ce n'est pas des chevaux, mais c'était des démons, avec 4 pattes, il tirait cette charrette, et il venait comme ça vers moi. C'était assez impressionnant. Le Seigneur dit, maintenant je te montre quelque chose. Toi, avance de 2 pas maintenant. Je voyais maintenant comme il venait vers moi, et j'ai fait 2 pas vers lui, au nom du Seigneur. Et alors, il y a eu une explosion, et ça faisait pff, tout a sauté en l'air. Et ce démon était comme anéanti, comme une explosion. Alors, il me dit, le Seigneur, regarde, ça c'était le démon. Donc, il régnait sur tout cet endroit-là. Et il a dit à ces démons, moi, cet homme-là, il parlait de moi, je vais le confronter. Et moi, je suis invincible. Venez tous. Alors, les démons, ils ont vu qu'il les a menti. Il n'est pas invincible. Le Seigneur a dit, ces démons, maintenant, ils vont détruire le démon principal parce qu'il n'y a pas de pardon dans les puissances de ténèbres. Il y a la grâce chez Dieu, mais pas dans les puissances des ténèbres. Et je peux te dire, les démons confrontent quand la main de Dieu est sur toi. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. La chose la plus importante, il faut que tu le veuilles. Tu peux, tes petites prières pieuses, tu peux continuer pendant 30 ans encore, c'est OK. Mais tu peux dire aussi, Seigneur, je ne veux plus faire comme ça. J'aimerais que tu poses ta main sur ma vie. Je veux prier pour mon pays. Je veux prier pour la Suisse. Je veux prier pour le réveil. Je veux prier que la main soit sur ma vie, que la Suisse soit ébranlée, que le monde spirituel soit ébranlé, que les démons sachent qu'il y a des Goliaths dans cette ville. Amen. Il y a David dans cette ville qui est prêt de combattre avec Goliath. Je commence ce soir maintenant, comme ça. Qui croit maintenant, ce n'est pas un souhait, qui croit dans son cœur que Dieu veut te donner un lance-pierre, que c'est le plan de Dieu. Tu as le droit d'étendre ta main si tu le crois. Il y a dans l'esprit, comme ça, un lance-pierre. Certains d'entre vous, ils vont monter sur les montagnes. Ça, ils ne vont pas faire des prières pieuses, mais ils vont avoir un lance-pierre. Reçois maintenant que Dieu te donne un lance-pierre maintenant, un lance-pierre spirituel. Et il n'est pas fait pour la guerre entre chrétiens, différentes opinions, mais est fait pour combattre Goliath. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je sais très bien, Dieu t'appelle à vaincre Goliath. J'aimerais te donner un morceau de responsabilité pour le réveil, pour la Suisse. Tu vas vaincre Goliath. Tu vas vaincre Goliath. Et tu n'as pas besoin d'armure, une armure de roi. Tu n'as pas besoin d'autorisation d'un super pasteur ou je sais quoi. Mais le Saint-Esprit t'appelle
Et je prie que si tu commences, que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que tu as le désir dans les jours qui viennent, les semaines, Goliath, à le confronter. Moi, je prie que tu reçois une onction et que tes rêves de grandes responsabilités, d'avoir ou d'être sous les feux de la rampe, que tu oublies tout ça, mais que tu saches que tu es appelé à vaincre Goliath. Le réveil pour ton pays doit venir maintenant. Il y a 2 personnes ici dans la salle. Tu as le diagnostic, tu as une maladie inguérissable. Et j'aimerais pas prier ce soir que tu sois guéri, mais j'aimerais prier que toi tu dises ma maladie n'est pas importante. Je suis content que je vais aller et je vais vaincre les Goliaths dans ce pays. Je vais voir comme toute ma famille, mes petits-enfants, ils vont revenir parce que j'ai tué ces Goliaths. Et si Dieu a sur son cœur de te guérir, il te guérira. Mais aussi longtemps que tu vis, tu vas être un David où la main de Dieu est sur toi. Ça se passe maintenant. Arrête de regarder à toi ton problème, mais sois prêt. Je préfère mourir dans la guerre que d'être dans une maison de retraite avec un déambulateur et de m'ennuyer. Je n'ai rien contre la maison de retraite. Je n'ai rien contre les gens qui sont là-bas. Mais j'aimerais être debout dans le combat pour mon pays. Reçois maintenant. Je vois ce soir dans l'esprit comme certains reçoivent maintenant ce lance-pierre. Le Saint-Esprit veut t'enseigner lui-même, dit-il. Moi, je veux t'enseigner. Moi, je veux t'enseigner dans ce combat contre ces puissances des ténèbres. Cet esprit prophétique va se transformer en révélation de cette monde spirituel invisible, que tu reconnaisses que tu as des révélations de Dieu. Maintenant, il y a un feu qui vient sur certaines personnes dans cette salle. Ce feu de Dieu vient sur toi maintenant. Feu dans tes pieds maintenant. Feu dans ton esprit maintenant. Le feu est souvent un symbole pour l'autorité. Ce feu vient. Ce feu parfois va venir comme ça, que toi tu bouges ce lance-pierre. Et tu vas toucher. Et tu vas aller très haut dans le monde invisible. Tu sais, le monde invisible, il y a plusieurs niveaux. Comme les anges aussi sont à plusieurs niveaux. Et quand ce feu vient, et tu as ce lance-pierre, Dieu va t'emmener à des niveaux beaucoup plus élevés. Et tu vas voir cette rencontre. Reçois maintenant ce feu, que ce feu te touche maintenant. Reçois ce feu, Ça brûle dans tout ton corps, ça doit brûler. C'est ce signe pour l'autorité. Waouh, ça vient plus, reçois. Si le feu maintenant te touche maintenant, lève-toi simplement. Si tu sens que ce feu est là maintenant, ne te lève pas pour recevoir, mais lève-toi. Si ce feu déjà, il brûle en toi, lève-toi simplement. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose dans ce feu qui dit « Je confronte cette mort » ou la sorcellerie, la mort, on proclamait la mort sur toi, ou la manipulation était sur ta vie, ou des puissances des ténèbres étaient dans tes pensées, ont agressé tes pensées la nuit par les rêves ou d'autres choses, ou l'accusateur des frères parlait de toi contre toi et tu sentais cette mort.
Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Ces malédictions de condamnation doivent partir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la mort va te quitter, elle va te quitter, elle va te quitter, elle va te quitter maintenant. Esprit de mort, maintenant je te parle, tu vas lâcher, tu vas lâcher, tu vas lâcher. Et ici, des David vont être appelés. Des David vont être appelés. Et tu vas être debout à des endroits où tu vas les sentir. Et tu seras sans peur. Et tu vas aller avoir une vision dans le monde invisible. Merci que ce feu est là maintenant. C'est comme si Dieu dit à quelqu'un, enlève tes chaussures, car maintenant tu es debout devant ce feu de Dieu, et ce feu de Dieu t'appelle maintenant à être un Moïse, de confronter les pharaons et de dire aux pharaons, lâche, lâche, ils appartiennent à Jésus, ils appartiennent à Jésus. Les prisons vont s'ouvrir dans le monde invisible, les prisons vont s'ouvrir, les prisons vont s'ouvrir. Le feu de Dieu, ce feu de Dieu vient. Tu vas aller chez ce pharaon et tu vas parler avec lui. Tu vas lui dire, lâche, lâche. Il y a quelqu'un qui est là, tu travailles à l'hôpital et tu sais, dans chaque couloir, tu sais où sont les démons et parfois tu les sens. Et Dieu dit, quand tu sens ces démons et tu es à l'hôpital, alors commence à dire, écoute, avec vous, je ne parle pas, je veux parler avec vos chefs. Je veux ces démons qui règne sur l'hôpital, sur tout l'hôpital, le grand démon, je veux parler avec lui. Il faut que tu apprennes à connaître le pharaon. C'est là maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Écoute, certains d'entre vous reçoivent maintenant la révélation de Pharaon. Celui qui contrôle le peuple de Dieu, qui a enfermé, mis en esclavage. Quelqu'un qui est là, tu vas recevoir une autorité de Dieu, de libérer les hommes et les femmes de Dieu, qui en ce moment sous l'autorité du Pharaon, et tu vas voir comme une nouvelle armée de personnes spirituelles vont se lever. Ils vont être libres du Pharaon, parce que toi, tu as confronté Pharaon. Lâche. Ça vient maintenant sur toi. Il y en a certains qui sont là. Inspire, voir profondément. Il y en a certains qui peuvent sentir ce feu, cette odeur du feu, de quelque chose de brûlé. C'est un signe prophétique, dit le Seigneur. Inspire profondément. C'est comme si Dieu dit, tu vas avoir des temps, tu vas sentir le feu. Et ça va aussi, le discernement des esprits va être clairement dans ta vie. Inspire ça profondément. C'est là maintenant. Merci Seigneur, que tu appelles une armée de prières prophétiques. Des David qui vont se lever, où la main de Dieu va être sur eux. Et les mondes démoniaques en Suisse, le monde démoniaque ici à Thun va être ébranlé. Parce que des domaines qui pendant des centaines d'années ont été fermés à clé, des chrétiens vont rentrer dedans et ils vont prendre l'autorité. Ils vont ouvrir les portes de prison. Il y a 25 ans, la première fois, j'étais invitée à Thun. C'était un temps de prière et je voyais, comme il y avait des endroits ici, il y a plusieurs années, où des enfants ont été sacrifiés, où des puissants démons habitaient dans ces grottes, dans les montagnes. Et le Seigneur m'a dit, un jour, tu seras là et tu vas voir, il y a des libérateurs qui vont venir. Et ces grottes et ces puissances démoniaques, ces créatures, ils vont libérer les grottes. Ils vont libérer les grottes. Beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir des révélations du Saint-Esprit, de ce monde invisible, parce que Dieu pose sa main sur toi. Tu n'es pas
une personne extraordinaire, mais tu es une personne qui a accepté que Dieu pose sa main sur toi. Ça vient maintenant. La confrontation va être forte. La confrontation va être forte. Je vois comme Dieu t'appelle à aller dans la confrontation. Ça ne va pas être une vie confortable, mais tu vas avoir une nouvelle confrontation. Ça vient maintenant. Tu vas apprendre à combattre la mort. Tu vas voir l'esprit de mort chez les personnes, dans les endroits. Et tu vas prendre l'épée, tu vas couper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, inspire encore profondément. La main de Dieu est là. Elle est là. Ce feu de Dieu vient maintenant. Tu peux inspirer. La Bible dit, nous devons renouveler nos sens. Ça veut dire, il y a des sens dans le naturel, il y a des sens dans l'esprit. Il y a des sens où nous pouvons sentir spirituellement, voir spirituellement, entendre spirituellement. Reçois maintenant ce feu. C'est un feu prophétique que tu peux sentir, où tu vas rentrer dedans. Et ton temps de prière, tu vas vivre parfois que tout d'un coup, tu peux sentir ce feu. Tu peux sentir ce feu. C'est là maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens où Dieu dit, ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans plusieurs années, mais je sens dans mon esprit que Dieu maintenant, ce soir déjà, Dieu va appeler ce soir des personnes. Et dans le monde invisible, tu vas pouvoir regarder dans le monde invisible et les géants, tu vas réaliser qu'ils sont là. Et ce soir, dans la foi, tu pourras dire, vous les géants, je viens au nom du Seigneur. Je viens au nom du Seigneur. Je viens au nom du Seigneur. C'est là maintenant, inspire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout ceux qui sont debout, étire-toi à voir, étire-toi. Je vois comme, quand tu t'étires, comme de mauvaises armures qu'on voulait poser sur toi tombent de toi, elles te quittent, elles te quittent. Tu n'as pas besoin d'armure. Tu as besoin de la main de Dieu sur ta vie. Et merci que ta main est ce soir ici. Et merci Seigneur qui regarde aussi sur YouTube, Seigneur. Tu vas étendre ta main dans leur maison, dans leur appartement. Tu vas les toucher chez eux à la maison. Ce n'est pas seulement un message pour la Suisse, mais c'est aussi pour d'autres pays. Maintenant, Père, je prie que ce feu maintenant passe au travers de cette caméra et que des gens soient touchés. Que l'appel de Dieu d'avoir des lance-pierres dans la prière, que ça vienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a encore un moment d'adoration où nous lui disons c'est OK. Un moment où nous disons où Dieu peut nous parler et tu peux rentrer chez toi et tu sais très bien le chemin qui est devant toi d'être un combattant. Rick Joyner écrit dans son livre, ça m'a impressionné quand il était au ciel, il a vu des aigles. Et il savait, c'est des aigles. C'était des gens prophétiques qui avaient vécu sur la terre. Et il disait, tu sais, ces aigles, ils avaient une dignité, je suis allé vers eux. Et sur leur corps, ils avaient comme ça de l'argent, de l'or. Et Dieu m'a dit, tu vois, eux, ils ont été blessés dans leur combat, mais chaque blessure, chaque plaie, j'ai mis dedans de l'argent et de l'or. Et les aigles avaient comme ça rayonné une dignité, la dignité de Dieu. Et cette image, je ne vais jamais l'oublier. Parfois, quand nous sommes dans le combat, nous pouvons être blessés, mais tu sais, un jour, quand tu es devant Dieu,
Et tu as ces blessures, elles sont guéries. Il y a de l'argent et de l'or dessus sur les blessures. Merci Seigneur, qu'ici, il y a des aigles prophétiques qui vont être. Merci que la Suisse n'est pas un manque d'aigles prophétiques, que ce soir, beaucoup d'aigles prophétiques soient appelés. Tu es un Dieu merveilleux. Ce soir, nous allons encore prier pour les personnes qui souhaitent la prière, mais ayons un moment encore, nous restons la présence de Dieu, que Dieu puisse encore te parler personnellement ou confirmer quelque chose pour toi. Ce soir, je fais comme ça. Si tu as à cœur de soutenir notre ministère, je laisse les corbeilles dehors. Vous pouvez mettre quelque chose dans les corbeilles dehors. Dieu vous bénisse.